Donc recoucou, je vous retrouve pour poursuivre cette exploration de la logique systémique et comment on peut la transposer à ce qui serait passé dans le cosmos à partir de la création du Big Bang. Et comme je vous disais dans la première partie, même si j'ai pas parlé que de ça, mais j'essaie de faire transition sur ce sujet, c'est que il y aurait toute une logique du Big Bang qui euh, suivrait la logique systémique, à savoir que euh, l'esprit divin, à partir de son exploration dans ce monde polarisé lors du Big Bang, il aurait été des milliards d'années seul, exposé à ses peurs, exposé dans ses rayons divins non chauffants à la base, hein, ces rayons divins s'exposant aux particules noires, auraient provoqué ces réchaufsements du cosmos. Et c'est là où on voit que c'est vraiment une analogie avec vraiment euh, ce qui se pose pour une personne affirmée, en haute conscientisation, quand elle est en présence d'une personne rigide. Ça s'échauffe émotionnellement, mais quand on suit euh, l'extension dans la logique des systèmes, ça réchauffe le climat aussi. Et tout ça, la logique des systèmes permet de le mettre en relief. Tout dans cet univers a démontré que tant qu'il y avait du faux, on était en miroir inversé. Le miroir inversé, c'est aussi de penser que l'environnement a plus d'impact sur l'homme que l'homme a sur son environnement. Dans la logique des systèmes, on peut démontrer que c'est la haute conscientisation ou pas de l'homme qui crée un champ électromagnétique spécifique. Et bien sûr, quand il y a un contraste non anodin entre une personne de haute conscientisation et une personne égocentrée, cela interfère sur les événements périphériques. Et bien sûr, l'extérieur aussi a un impact sur l'homme, hein, mais on voit qu'il y a vraiment euh, un impact majeur de l'homme sur son environnement, hein. C'est là où, logique en miroir inversé, on a, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, voulu faire croire que l'homme était tout petit, hein, qui n'avait pas d'impact sur cet environnement avec ses milliards de galaxies. J'en rajoute, hein, mais bon. Et pour vous dire que euh, euh, rien n'est au hasard dans ce monde, hein, que là où il y a du faux, c'est là où l'homme a voulu, dans cette logique non encore équilibrée 50-50, l'homme s'est davantage confondu au créateur. Il y a une inversion entre la logique création-créateur, yin et yang, et ça nous ramène, hein, je vous avais parlé aussi de la théorie darwiniste dans l'autre vidéo, hein, confusion des règnes, amener une histoire d'humanité sur des milliards d'années, avec des dinosaures qui n'auraient pas existé au même moment que l'humanité. La Bible ramène bien à des millénaires, avec des bêtes géantes qui auraient existé au même moment que les hommes. Donc, tout ce qui est, on peut en déduire tout le faux, hein, ce faux qui continuait, bien sûr, d'alimenter le matériel traumatique collectif. Mais c'est normal qu'au fil de l'avancement de l'humanité, avec cette logique des systèmes qui permet de démontrer la hiérarchie des interactions entre les systèmes, qui permet de démontrer que tout dans l'univers est système et sous-système, hein, que tout système est polarisé, et que tout système obéit au même code d'équilibrage. C'est normal qu'avec cette logique des systèmes, on en vienne de plus en plus à épurer le matériel traumatique collectif et à voir de plus en plus le faux qui s'exprimait en miroir inversé de la réalité. En fait, la clé, c'est déjà au travers d'observations exhaustives, hein, de tout cet univers systémique, la clé, c'est vraiment de voir que tout est système et sous-système et que tout système fonctionne avec les mêmes codes d'équilibre. Et ça, cet observatoire ne peut exister que dans un cœur et une raison solide. Il n'y a pas de cœur sans raison, il n'y a pas de raison sans cœur. 50-50.
tout ça c'est démontrable. Il n'y a pas besoin de cerner tout, toute l'exhaustivité de la systémique pour comprendre les fondamentaux, le bon sens, mais c'est vrai qu'une fois que vous avez cerné le fondamental, après vous pouvez aller creuser tout ce que vous n'avez pas cerné et découvrir que les puzzles s'agencent de façon parfaite, du début à la fin. Donc ce monde est bien fait, on s'attire par le même niveau d'affirmation juste. Pour découvrir les codes d'équilibre, nous permettant d'accéder tous à notre paradis terrestre, il faut mobiliser les valeurs de cœur, de mérite, de courage, d'implication, de travail logique, de respect des rôles de chacun, hein, de respect des responsabilités de chacun. Donc ceux qui accèdent au Graal, bien sûr, sont ceux qui mobilisent le plus les vraies valeurs de cœur et de raison. Voilà. Et je remarque qu'à chaque fois qu'une personne fait une erreur, même les personnes les plus affirmées, c'est quand elles ne mobilisent pas de façon parfaite toutes ces qualités humaines. Et, mais à force d'être exposées à leur peur, les personnes vont de plus en plus être réactifs à ne négliger aucune de ces qualités pour accéder à la réalité des codes universels. Mais je remarque que toutes les erreurs que l'on fait à déformer les réalités viennent du fois où on n'a pas mobilisé cette qualité de patience, cette qualité de courage, cette qualité d'implication, cette qualité du respect du travail des autres, cette qualité du respect de ne pas faire porter responsabilité aux autres, cette qualité à être dans le partage, vraiment, cette qualité à ne pas accepter les abus. Il y a tout, à chaque fois qu'on fait une erreur, ça vient du moment où on a négligé une de ces qualités. Voilà, donc je vais reprendre par rapport à cette, bon, comme je vous avais raconté en fin de première vidéo, il y aurait donc expansion du divin dans la matière, et pendant très longtemps l'esprit divin aurait été exposé dans le cosmos à toutes ces particules noires, et le monde de matière serait récent, hein, depuis des millénaires, et la vie pourrait, si la vie pourrait vraiment l'habiter, parce que le matériel traumatique serait de moins en moins dense au fil des expositions des expositions du divin et de l'homme à ses peurs, quoi. On peut dire ça comme ça. Donc le divin devrait se réveiller progressivement au fou. Il le ferait avec les hommes depuis des millénaires, mais il faut vraiment réaliser qu'il aurait été seul pendant des milliards d'années, hein. Ça se comprend, hein. Les particules noires invisibles, ça ne devait pas être des super interlocuteurs. On peut dire ça comme ça. Mais tant qu'elles étaient vraiment présentes dans l'intensité de leur matériel traumatique, la vie ne pouvait pas prendre ailleurs, hein. Mais le divin, oui, il y a une logique, le divin aurait été exposé à ce monde polarisé, seul, au milieu de toutes ces particules noires, pendant des milliards d'années. Donc le divin devrait se réveiller progressivement au faux, à tout ce qui est miroir inversé dans ce monde. Le divin et les hommes, hein, les hommes les plus justes, hein. Plus l'homme accéderait à la réalité, plus il découvrirait que ce qui le fait souffrir provient d'une perception en logique inversée des lois d'équilibre de ce cosmos polarisé. Voilà, voilà. Tout ce qui fait souffrir l'humanité, c'est tout ce qui est vu en miroir inversé. Alors c'est normal que les personnes égocentrées, unifiées, ne peuvent pas faire autrement qu'être en miroir inversé, hein. Donc elles ne peuvent pas
ne pas fabriquer de matériel traumatique, puisque dans ce monde de 50-50, elles sont condamnées à constamment faire du 80-20, elles ne peuvent pas fonctionner autrement. Quand elles commencent à se fonctionner autrement parce qu'elles n'ont plus de choix, parce qu'elles sont plus nourries par les êtres de partage, elles sombrent dans un monde autistique. Parce qu'elles n'ont plus de défense, de résistance, afin de maintenir les abus pour se nourrir énergétiquement. Donc elles sombrent dans un monde autistique qui n'est plus du tout dangereux, néfaste pour les personnes extérieures. Mais comme elles ne sont plus nourries, elles sont dans un profond mouvement délirant. Hein. Quelqu'un qui est dans le déni, qui ne se remet jamais en question et qui ne peut plus se nourrir de l'autre, défensivement, il va s'éteindre dans un fonctionnement autistique. Hein. Donc, tant qu'il y a un mouvement même agressif sur l'extérieur de ces personnes unifiées, c'est qu'elles sont encore en résistance et qu'elles n'ont pas abandonné l'idée de continuer à vivre dans ce monde polarisé en abusant des personnes de partage. Mais plus elles avancent et elles se confrontent à l'idée que les aides de partage ne les nourrissent plus elles arrêtent leur stratégie d'abus. Il n'y a plus de bénéfices. Il n'y a plus de bénéfices secondaires. Leur stratégie d'abus ne fonctionne plus auprès des personnes affirmées de leur entourage. Et c'est là où on voit que même si ces personnes unifiées ne changeront pas, elles deviennent inoffensives à un moment donné en se réfugiant dans un monde autistique, dans un dernier soubresaut de défense de vie. Hein. Puisque, bien sûr, après le fonctionnement autistique, la personne, psychologiquement, va s'éteindre et, bien sûr, logiquement, physiquement. Ça fait vraiment penser aux personnes, c'est là où je reviendrai tout à l'heure dessus, mais ce fonctionnement autistique, c'est pour ça que je parle d'autocombustion, parce que les personnes, quand des études d'autocombustion ont été faites, on a vu que c'était des personnes seules, dépressives, qui étaient de moins en moins dans le partage à autrui. Donc il y avait de moins en moins de possibilités de se nourrir auprès d'un extérieur. Donc c'est pour ça, quand je vous parle de cette logique systémique où on voit que le faux est condamné à s'éteindre dans une épuration, dans une combustion, cette symbolique a beaucoup de sens. Parce qu'il y a une logique qui amène à ce que on puisse transposer ça au phénomène magnétique qui se joue dans l'interaction entre une personne de partage et une personne affirmée, une personne égocentrée. Ou une personne affirmée, une personne sacrificielle. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, plus l'homme accéderait à la réalité, plus il découvrirait que ce qui le fait souffrir proviendrait d'une perception en logique inversée des lois d'équilibre de ce cosmos polarisé. Depuis la nuit des temps, les hommes traumatisés ont confondu le bien avec le mal. C'est ça, hein, cette logique en miroir inversé. Vous remarquez que les hommes traumatisés, ils confondent le bien avec le mal, le vrai avec le faux, l'équilibre avec la manipulation, la rigidité avec la souplesse, les valeurs secondaires avec les valeurs fondamentales. Et ça, c'est important, c'est ce miroir inversé où les personnes mettent le secondaire avant le fondamental. On le retrouve systématiquement, quoi. Ils confondent l'authenticité avec l'artificiel, le mérite avec la facilité, le courage avec la lâcheté, le juste avec l'injuste, la cause avec la conséquence. Ça, c'est aussi très, même à notre époque actuelle, on voit comment, dans les interprétations scientifiques de ces phénomènes actuels que l'on vit, beaucoup de soi-disant scientifiques confondraient la cause avec la conséquence. L'extérieur, il y a une confusion entre l'extérieur avec l'intérieur. Et aujourd'hui, en plein aboutissement apocalyptique, l'homme déséquilibré confondrait virus interne avec virus externe. Donc on voit vraiment cette confusion, ce miroir inversé. Plus une personne
porterait des problématiques non résolues, plus elle confondrait le yin avec le yang. Et c'est affolant, hein, mais on le voit, ce phénomène le plus visible, c'est chez les gens en fonctionnement égocentré pervers, qui confondent, bah, la pureté avec la perversion. Et ça, c'est assez impressionnant. Après, chez la personne psychotique qui est pas du tout perverse, hein, entendons-nous, la personne psychotique, au contraire, porte le stress de ces groupes. On voit aussi ce phénomène inverse quand elle va projeter sur le soignant que c'est le soignant le fou. On voit que il y a alors que bien sûr la personne psychotique ne le fera que dans des temps de crise douloureux pour elle, parce que la personne psychotique, au contraire, euh, est une personne grand cœur, de trop, qui porte le stress des personnes égocentrées autour d'elle, hein. Donc, et pas que des personnes égocentrées. C'est de la personne psychotique va être vraiment dans une logique de s'imprégner émotionnellement de tout ce qui l'entoure, dans un amour très 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 important, sans se plaindre, mais en culpabilisant beaucoup, hein. On voit, c'est cette logique des grands cœurs, hein, qui fait loi d'attraction avec toute dynamique égocentrée en face, hein. Donc ça, c'est très important à relever, hein, cette logique de miroir inversé que la logique systémique met en relief. Et c'est là, en fait, on se rend compte que c'est vraiment la mentalisation dans ce 50-50, parce que le mental, alors ça me faisait rire quand justement, miroir inversé, là je vais vous donner encore un autre exemple, le miroir inversé du fondamental avec le secondaire. Ça, c'est très intéressant aussi, parce que vous pouvez avoir des moments, des approches, même en cette ère actuelle, où vous allez avoir aussi des reportages qui vont vous amener à cultiver un mental solide au travers d'épreuves sportives, où il va être mis en valeur l'importance d'investir des activités sportives pour, se solidifier son mental, pour s'endurcir, pour maintenir sa santé. Et en fait, là, on est encore dans le secondaire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le mental a pour fonction d'équilibrer les relations. Le mental, certes, c'est lui qui va aider à trouver les lois d'équilibre et du bien-être, mais le mental doit être avant tout investi dans les activités premières et pas secondaires. Quand vous utilisez votre mental sur des activités secondaires, telles que le sport, il ne faut pas oublier que vous allez développer non pas un partage relationnel, vous allez, encore une fois, comme si vous cultivez c'est comme une addiction le sport, ça va vous amener à avoir un bien-être un certain temps. Mais les problématiques relationnelles non réglées, les problématiques internes non réglées, vous allez les retrouver et dans un après-coup où ça sera encore plus difficile à gérer, parce que c'est un temps de suspens, l'activité sportive. C'est un temps certes de soulagement, où vous allez pouvoir avoir un bien-être temporaire, mais c'est pas là que le mental va opérer comme vous le voulez. Certes, vous allez aussi utiliser votre mental, hein, pas que vos muscles dans l'activité sportive, pas que votre endurance, mais ce mental, pour qu'il soit opérant dans vos priorités, c'est-à-dire du bien-être, il doit être avant tout utilisé dans le partage relationnel. Le mental, comme je vous l'ai toujours dit, il permet d'équilibrer les énergies entre dehors et dedans. Il permet de faire ce 50-50 dans ce monde polarisé.
Et observons que si on utilise ce mental dans les choses secondaires, il peut même ce mental ne pas être dans sa priorité fondamentale de partage, puisque les activités sportives, vous allez pouvoir aussi des moments faire des activités sportives tout seul, hein. Donc, les activités sportives de partage, là, elles pourront permettre de mobiliser un mental qui va à réfléchir à comment mieux partager dans les stratégies collectives du sport en jeu. Mais des activités comme le footing, l'endurance d'apnée, vous allez développer plus de mental à vous challenger pour faire un record d'apnée, mais c'est pas pour ça que vous allez être plus endurant. Vous allez avoir de bonnes défenses immunitaires pour vous protéger de ce virus qu'on appelle sanitaire. Encore une fois, c'est problématique. C'est pour ça que je dis que ces problématiques relationnelles qui reviennent au devant de la scène chez une personne qui a trop enquisté ces problématiques et qui est obligée de façon rapide de s'y confronter en période de haute conscientisation de l'histoire de l'humanité, quand tout ce matériel traumatique revient à la charge d'un seul coup, c'est pas l'endurance physique qui sera suffisante pour libérer les angoisses lourdes, signifiantes, qui sont en train de se réveiller à ce moment-là. Hein. C'est là où il faut toujours revenir au prioritaire. Là, on est dans le secondaire, c'est un petit peu penser, colmater la brèche, mais ce n'est pas... ça ne peut tenir qu'un temps. Hein. C'est un peu comme les traitements médicamenteux pour des personnes qui sont amenées à régler des problématiques relationnelles. Non, quand vous réglez les problématiques, ça demande du temps, une implication méritante d'exposition à ses peurs internes et externes. Hein. Donc c'est un travail méritant qui n'est pas l'affaire qui n'est pas justement basé sur du parcellaire hein, et du secondaire. Non, ça me ramène aussi à tous ces enfants qualifiés de surdoués qui sont très 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 bons dans certaines spécialités, mais qui n'ont pas une intelligence d'adaptation, une intelligence relationnelle d'adaptation. Donc ils ont beau, les enfants surdoués, être spécialisés dans un espace particulier, ils ont beau mobiliser leur mental sur une activité particulière, ce n'est pas pour ça qu'ils sont intelligents et qu'ils pourront s'adapter dans un contexte leur demandant de s'adapter pour trouver le bien-être. Quand on est sur le secondaire, le jour où il faut mobiliser les défenses fondamentales pour s'équilibrer, c'est pas possible. Hein. C'est ça qui est important à comprendre. Donc vous aurez beau avoir une endurance physique signifiante, le jour où il se passe un phénomène collectif tel que l'on vit actuellement, cette endurance physique ne pourra pas empêcher les angoisses de se réveiller quand le matériel traumatique non élaboré de toute une vie, matériel traumatique lié au fait que la personne n'est pas assez bien travaillée 50-50 ou qu'elle n'est pas du tout travaillée, le jour où elle doit rééquilibrer et se libérer rapidement, très rapidement de ces problématiques internes qu'elle n'a jamais réglées, ces problématiques relationnelles, cette endurance physique ne servira pas. Ça ne sera pas suffisant. Comme un traitement médicamenteux ne peut pas vous aider à sortir
des angoisses liées à des problématiques relationnelles non résolues, hein. Elles peuvent comater, les traitements médicamenteux peuvent comater, penser artificiellement, mais il va falloir à un moment donné régler les problématiques. Et si ce travail a été retardé, le jour où il faut les régler en 2 secondes, et ben non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et le corps ne pourra pas, même s'il est très endurant, le corps ne pourra pas contenir ces mouvements d'angoisse, de réveil des traumatismes passés, hein. Le psychique a été longtemps négligé, alors qu'on réalise que tout vient en amont du psychique, même les maladies somatiques. Donc, et que ce travail psychique pour dénouer ces problématiques et ne pas somatiser, il ne peut pas se faire en 2 secondes. Donc c'est pas au moment où on est dans un mouvement humanitaire lourd qu'il faut se réveiller. C'est en amont qu'il faut le faire. Dans l'urgence, il est logique que déjà il faut recourir à des outils soulageants, mais il ne faut pas penser que ces outils soulageants vont régler le problème en profondeur. Au contraire, ils ne font que mettre en suspens la problématique qui reviendra encore plus lourde après le temps d'accalmie, soulagée artificiellement en plus. Donc voilà, c'est... Donc vous voyez, comme tout ce que je vous explique depuis des années, c'est démontrable. Vous voyez que ce qui se joue actuellement dans notre collectivité, dans notre humanité, manifeste ce que je mets en relief depuis des années, et que même si tout est là, si tout est tracé, si tout est transmis, l'intégration ne peut se faire que très progressivement et avec la volonté des personnes. Parce que vous remarquerez, moi de ma place, tout ce qui se joue actuellement, c'est compréhensible, c'est démontrable, mais j'assiste impuissante à toutes ces personnes qui ne comprennent pas, hein, beaucoup comprennent bien sûr, puisque elles sont dans ce cheminement, cheminement où elles découvrent de plus en plus cette logique réelle et prévisible des événements vécus actuellement. Mais c'est là où vous ne pouvez pas faire ce travail d'intégration à la place des autres. Vous pouvez transmettre, et la logique de mérite de ce monde polarisé fait que ceux qui accèdent et intègrent ce savoir, ce sont ceux qui ont été dans le travail méritant d'exposition à leur peur depuis très longtemps. Voilà. Donc, la pleine conscientisation de cette ère de réveil d'une minorité juste force les hommes injustes à faire face à leur pleine responsabilité. Voilà. C'est pas parce que vous êtes en minorité que vous allez ne pas pouvoir vous équilibrer, hein, au contraire. Au contraire, je pense que c'est là où il faut comprendre que c'est une histoire non de quantité mais de qualité, hein. C'est comme l'image, c'est comme un bouclier électromagnétique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez les règles d'équilibrage et plus juste que vous avez intégré, que vous les pratiquez dans la matière, vous êtes protégé. Je ne vous dis pas que ces règles d'équilibrage ne sont pas plus difficiles à mettre quand vous avez beaucoup de personnes égocentrées qui ne se sont pas, elles, réveillées. Mais plus vous êtes fin à faire ce travail d'équilibrage, à partager avec les personnes avec qui vous pouvez partager, mais de ne pas faire rentrer les systèmes abusifs dans votre espace, plus vous êtes fin à poser ça, moins vous êtes impacté par les dysfonctionnements d'autrui, et plus vous pouvez vous équilibrer, hein. Mais je dirais, attention, c'est comme je vous dis toujours dans un jeu vidéo, ça s'accélère même en fin de parcours. Donc il faut être aussi très très vigilant, parce que ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes qui s'affirment repèrent les fonctionnements abusifs
et ne rentre pas dedans. Mais il faut être dans la nuance, il ne faut pas être trop confrontatif non plus, parce que en étant, trop confrontatif, les personnes égocentrées en face s'alimentent de ça pour, vous essayer de rentrer dans votre espace, hein. C'est important. C'est pour ça que c'est très important cette histoire de nuance, à ne surtout quand vous êtes dans le développement de l'affirmation juste, à être vraiment vigilant à ne pas faire rentrer n'importe qui dans votre espace, hein. D'être vigilant, heu, c'est surtout ça qui est important, c'est d'être vigilant parce que il faut être, heu, on dit toujours les grands cœurs et plus vous êtes affirmé, plus vous attirez les grands égos. Il faut vraiment, heu, être dans cette dynamique d'être en interaction dans ce travail, d'échange, mais tout en posant bien les espaces, hein. C'est de ne pas confondre les différents espaces. C'est-à-dire heu, on le voit même dans ce confinement par rapport à tout ce qui est, heu, scolarité pour les enfants, c'est important de ne pas confondre l'espace, heu, scolaire avec l'espace, heu, de l'enfant, hein. C'est important qu'il y ait pas, confusion des 2 espaces. C'est important aussi, vous voyez au travers des travaux systémiques, d'être vigilant, ceux qui sont dans une approche asystémique de ce travail d'affirmation, même si elles ont repéré toutes les dynamiques sectaires, heu, d'être attentif aussi à ne pas, heu, offrir quoi que ce soit, d'espace, d'échange aux personnes. C'est pour ça aussi, il faut, comme je dis toujours, il faut faire attention à tout ce qui est, heu je sais qu'il y a des personnes qui, par exemple, exposent leurs réflexions, tout ça, tout en étant, dans des forums ou dans des, heu, ou en laissant, vous avez remarqué que je ne laissais plus les commentaires depuis bien longtemps, en dessous des vidéos. Parce que même cela, même si vous pouvez à un moment donné, enlever tel ou tel commentaire, il y a quand même intrusion dans votre espace et ça a un impact. Et c'est pour ça qu'il faut vous dire, qu'il y a toute une vigilance à avoir quand vous exposez des réalités, à faire attention, d'être vigilant même dans ces vous pourriez vous dire: «Oui, mais ça c'est pas, c'est pas trop problématique». Ça peut l'être quand même, ça peut l'être problématique. Il faut faire toujours attention à se préserver. Quand vous êtes dans des... Parce que bon, je pense que chacun repère à chaque fois là où les abus se font, mais tant qu'il y a cette dynamique à être encore trop souple sur certains points, surtout dans ces moments où les personnes s'affirmant posent des réalités, euh, elles peuvent repérer beaucoup de systèmes abusifs, mais elles peuvent aussi ne pas en repérer. Parce que les personnes sont euh, tellement attentifs au fonctionnement abusif de certaines personnes qu'elles ne voient plus qu'autour d'elles, il y a encore d'autres personnes fonctionnant de la même manière. Et c'est là où il y a tout un travail euh, de vigilance, parce que c'est ça que je remarque, c'est que les personnes affirmées, euh, elles doivent bien sûr rester au contact de tout un extérieur, mais il faut aussi qu'elles réalisent à ces moments-là qu'elles ne peuvent pas constamment maîtriser tout. Surtout, plus elles sont oui, plus elles sont en situation de défendre des réalités, des vérités. Il est important de bien discerner les deux espaces, hein. Ça, c'est... Donc je vous le dis, c'est plus vous vous affirmez, bien sûr, plus il faut rester dans l'échange, mais plus aussi il faut être vigilant tant que vous ne connaissez pas assez le fonctionnement des personnes en face, de prendre le temps d'observer, de comprendre le fonctionnement
de la personne en face pour savoir vraiment, vraiment comment elle fonctionne. Vraiment, quelles sont ses dynamiques. Hein, c'est là où, encore une fois, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais bon. Donc la pleine conscientisation de cette ère de réveil d'une minorité juste force les hommes injustes à faire face à leurs pleines responsabilités. Les hommes égocentrés ne peuvent plus faire porter leur matériel traumatique aux hommes éclairés et affirmés. Donc les hommes égocentrés ne peuvent plus faire porter leur matériel traumatique aux hommes éclairés et affirmés. Ils tentent, hein. Ils tentent. C'est-à-dire que plus vous allez mettre vos limites pour dire stop, je vous ai repéré, je ne rentre plus dans vos jeux manipulateurs, ils ne vont pas se dégager tout de suite de cette dynamique, les personnes égocentrées. Donc c'est pour ça il faut maintenir la vigilance à rester, à préserver son espace personnel le plus finement possible quand on s'affirme. Hein, de toujours, quand vous rentrez en échange avec l'autre, c'est de s'assurer que ce soit dans un espace neutre, où il n'y ait pas confusion d'espace. C'est de s'assurer ça, ou d'aller plus sur l'espace de l'autre, mais de ne pas ouvrir trop son espace à ces moments-là, hein, son espace personnel. Les hommes égocentrés ne peuvent plus faire porter leur matériel traumatique aux hommes éclairés et affirmés. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu plus virulents à ce moment-là. Ils essaient différentes stratégies, bon ça se fait naturellement eux, hein, pour faire plus intrusion. Et donc là, les différentes façons vont être posées de manière très différente de l'habituel. Hein. Et donc à un moment donné, bien sûr, quand ils verront que toutes ces stratégies ne marchent pas, ils abandonneront. Mais toujours être vigilant à ne pas ouvrir facilement son espace au moment où vous affirmez justement. Hein. C'est de bien sûr de rester en échange avec les autres, mais dans des espaces les plus neutres. Hein. Ainsi, une accélération énergétique en puissance confronte l'homme unifié et peu courageux à s'exposer à ces peurs fragilisées longtemps évitées. C'est ça aussi, c'est qu'à partir du moment où l'homme affirmé ne répond plus aux demandes excessives de l'homme unifié est obligé de s'exposer à ses peurs. Toutes ces problématiques ne peuvent plus se refouler dans un étayage excessif demandé à des hommes de cœur, désormais réveillés. Ainsi, les rigidités et les abus de partage sont mis en pleine lumière car ils ne sont plus désormais camouflés par les hommes de partage. Tout s'exprime alors de manière grossière et fait trace pour que le faux et les codes déséquilibrés ne puissent plus se cacher derrière les montagnes divines. Hein. C'est ça aussi dans la Bible qui était intéressant, il est relaté comme quoi tous ces hommes égocentrés ne pourront plus se cacher derrière les montagnes, derrière les montagnes, ils ne pourront plus éviter la colère du divin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus vous êtes dans une position d'affirmation, plus ce rayonnement électromagnétique ne peut plus mettre à l'abri tous ces hommes égocentriques, où qu'ils aillent, où qu'ils se réfugient. Il y a une référence vraiment au phénomène électromagnétique qui est en train de se jouer dans l'humanité. Hein. Parce que, bien sûr, une personne hautement affirmée, allez voir la Belle Verte, vous allez comprendre, quand elle est face à des personnes portant rigides, il y a des phénomènes électromagnétiques émotionnels qui se jouent. Et plus il y a de rayonnement électromagnétique collectif, il n'y a plus besoin d'être en présence physiquement d'une personne pour que son matériel traumatique se réveille. Hein. Plus une collectivité se réveille et s'affirme, en ne portant plus les problématiques des autres, plus cette haute conscientisation d'un environnement amène les personnes trop rigidifiées à être perturbées physiquement et psychiquement. Et elles auront beau se réfugier derrière des montagnes, derrière des masques, derrière... encore, c'est... Il n'y a rien qui ne pourra,
rien qui ne pourra empêcher à ce que cette haute conscientisation provoque des perturbations psychiques et donc physiques chez une personne qui s'est trop rigidifiée à ne pas assez élaborer ses problématiques. Toutes les personnes qui sont très loin du 50-50, là où une collectivité, une humanité serait de plus en plus au 50-50, plus les personnes sont loin du 50-50, plus on peut dire grossièrement qu'elles auraient de risques de subir le virus, qui serait un virus interne, comme je vous dis, et non externe. Hein. Bien sûr, le virus serait ensuite externe, puisque plusieurs personnes rigidifiées dans un espace à haute conscientisation se mettraient en tension les unes avec les autres, créeraient du matériel traumatique, bien sûr, et à un moment donné seraient aussi perturbées. Hein, perturbées autant psychiquement que physiquement. Hein. Donc ça, c'est encore logique. Mais avant tout, son origine à ce virus est interne. Après, bien sûr, dans les interactions entre les hommes portant des virus internes, dans un espace à haute conscientisation, bien sûr, il peut y avoir contagion énergétique, c'est clair. C'est qui amène à une contagion psychique et physique. Hein. Mais il faut comprendre que tous les dynamiques, les outils utilisés à l'heure actuelle sont parcellaires et insuffisants. Quand on vous parle par exemple de mettre en retrait dans un confinement, parce que dans une logique systémique bien plus élargie, ce n'est pas suffisant. Si vous avez une collectivité, un environnement de conscientisation, le confinement n'est pas suffisant. Hein. L'impact énergétique de ce réveil d'un environnement est bien plus puissant que des solutions limitées de retrait, quoi, comme le confinement. C'est là où vous vous dites, voilà, tout ça, ça suit vraiment une logique. C'est pour ça que l'histoire de la Bible, là, ils auront beau se cacher derrière la montagne, ben non, ils ne pourront pas fuir la colère de Dieu. Moi, je vois la symbolique de ça avec l'heure actuelle. Hein. Et c'est assez logique d'ailleurs. En ce moment, dans ce temps d'urgence, on comprend que l'humanité cherche des solutions rapides, mais il faut réaliser que les hommes qui auront développé cette affirmation juste, non pas au dernier moment, mais dans un travail méritant de longue haleine, ce sont eux qui sont préservés dans la défense immunitaire. Et les solutions les solutions, les bricolages faits dans l'urgence d'un temps de crise ne sont pas suffisants. Hein. C'est vraiment... Et en même temps, ce qui est difficile, quand je suis en train de vous dire qu'il faut travailler ça dans un travail profond intérieur. Et c'est pas facile, parce que dans un temps de crise où tout le monde est angoissé, c'est pas facile de faire ce travail intérieur. C'est pour ça que quand je vous ai dit pendant des années, il ne faut pas se réveiller au dernier moment, c'est qu'au moment de la crise, c'est encore moins évident de faire ce travail. Puisqu'il y a un paradoxe, vous êtes dans une urgence et vous devez faire un travail à un rythme modéré d'implication important. Donc, ce qui explique qu'il y a oui, il y a un problème de rythme. Hein. C'est normal, quand dans des temps où vous vivez une crise et que vous ne comprenez pas assez parce que vous n'êtes pas assez ouvert en conscience, l'angoisse va faire que vous allez vouloir traiter dans l'urgence, que vous allez mobiliser des défenses impulsives. Et plus vous mobilisez des défenses impulsives, plus vous utilisez des solutions inadaptées, et plus ça alimente les problématiques de la personne. Donc, actuellement, l'humanité est confrontée à l'idée
de faire un travail méritant d'implication de longue haleine dans un temps d'urgence. Et donc dans cette expression de la Bible, il y a bien une histoire comme quoi les solutions limitées, hein, sera cachées derrière les montagnes, utiliser des masques, recourir à du soutien moral pour parler du Covid, c'est pas ce qui sera le plus pertinent, hein, puisque les outils pertinents, c'est de faire un travail de plusieurs années de psychothérapie, par exemple, de faire un travail de remise en question long sur soi depuis un certain temps, de s'impliquer chaque jour à réfléchir à ces codes d'équilibrage, sachant que tout ce travail intérieur doit se faire dans le calme et la non-angoisse. Donc c'est plus difficile de le faire en temps de crise où les personnes se sentent pressées par l'actualité. Hein, voilà, pour vous dire. Donc, lorsqu'une collectivité déséquilibrée n'aurait pas le choix d'avancer et de regarder la vérité, le virus physique et psychique, interne et non pas externe, s'exprimerait alors logiquement dans des symptômes révélateurs. Une insuffisance respiratoire, des phobies ou une méfiance excessive. Donc, l'homme égotique étoufferait car il ne pourrait plus se nourrir auprès des systèmes équilibrés. L'homme abusif deviendrait paranoïaque et agressif car il sombrerait dans la peur et le ressenti de sa fin prochaine. L'homme de mérite n'accepterait plus de se sacrifier et de se mettre en danger pour camoufler ses lourdes fragilités. Voilà, hein, toutes les conclusions qu'on peut en déduire. Ainsi, le mal actuel ne proviendrait pas de l'extérieur. Il résulterait des fragilités intérieures de l'homme, de peu de volonté, s'étant mis en danger en cultivant les codes facilitants d'extrême rigidité ou au contraire d'extrême souplesse. Hein, n'oublions pas que cultiver les codes d'extrême rigidité ou d'extrême souplesse, ça amène aux mêmes conséquences. Hein. Permissivité ou rigidité. Amour inconditionnel ou amour égocentré. Assistanat ou maltraitance. Sacrifice ou abus. Ces codes extrêmes aboutiraient aux mêmes conséquences lourdes de déséquilibre loin du 50-50. Lorsque le système de l'humanité se rapprocherait de plus en plus du 50-50 parfait, les déséquilibres seraient de plus en plus sévèrement sanctionnés énergétiquement par la vie. Ce qui est logique, plus l'humanité se rapproche du 50-50, plus ceux qui sont à la traîne, la moindre erreur, même pour ceux qui se rapprochent du 50-50 d'ailleurs, la moindre erreur va être plus sanctionnée. Hein. Seuls les hommes de mérite, minoritaires, seraient préservés par le bouclier électromagnétique des agissements d'une majorité sacrificielle ou égocentrée. Hein. Et plus vous avez conscience des choses, moins vous avez le droit à l'erreur. Ça, c'est une réalité qui s'explique aussi électromagnétiquement. Hein. Ça, c'est encore très logique aussi. Donc seuls les hommes de mérite minoritaires seraient préservés par bouclier électromagnétique des agissements d'une majorité sacrificielle ou égocentrée. Donc, je suis en train de réaliser, dans un article vidéo, je vous avais encore expliqué comment, bien sûr, le fonctionnement du mental a une résonance électromagnétique sur l'extérieur. Hein. Quand vous avez toutes les approches sectaires qui vous parlent que d'un monde avec un impact extérieur, non. Hein, d'ailleurs, vous voyez bien, les ondes cérébrales d'un cerveau en activité ne sont pas les mêmes selon le vécu et selon qu'il est en état de phase de sommeil ou d'éveil. Hein. Donc, il est encore logique que le fonctionnement du cerveau est un impact électromagnétique sur l'extérieur. Donc imaginez une collectivité à haute conscientisation, bien sûr, a un impact sur son environnement extérieur. Ça aussi, c'est encore important parce que je suis en train de voir tous les miroirs inversés là où ces approches très égocentrées, très internes, en miroir inversé,
vous amènerait vraiment à vous éloigner de la vérité, hein, et c'est intéressant, c'est parce que pourtant l'homme à côté, il sait que, une personne égocentrée en face d'une personne, affirmée, il y a des résonances magnétiques entre elles. Donc il a beau savoir ça, il a beau savoir que les interactions, vont être magnétiquement, hautes, quand on va lui dire à côté quand même que tout est intérieur, il va y croire quand même. Pour vous dire que c'est important qu'il y ait une synthèse des informations, parce que le propre du fonctionnement, entre guillemets, de l'esprit du mal, c'est d'essayer de cliver l'homme dans sa psyché, qui le démantèle tous ces morceaux de puzzle qu'il avait tout doucement agencés. On le voit, combien de fois moi en thérapie, les personnes vont dire ouais, là j'avais compris ça, 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 je suis arrivée dans la relation, je voulais poser ça, ça, tout était limpide pour moi. Ils avaient des bonnes ouvertures de conscience de ce qui se passait dans la relation, mais comme la relation est montée en tension, et ben toute cette douleur, toutes ces tensions posées dans la relation, ça a reclivé la personne dans sa psyché, et à ce moment-là, elle n'arrivait plus à voir clairement tout ce qu'elle avait acquis de raisonnement logique et pertinent en amont. En prenant du recul, après, la personne, elle va pouvoir resynthétiser et réaliser qu'elle ne se trompait pas dans ce qu'elle avait compris en amont. Et vous voyez, c'est combien de fois les couples, par exemple, vont me dire, des gens en couple disent oh là là, j'étais partie sur de bonnes dispositions, j'avais compris que là, peut-être j'avais négligé le point de vue de l'autre, là j'avais compris que sur ça, il fallait mieux que je m'affirme. Et une fois que les personnes sont dans la relation, que bien sûr, la relation est encore laborieuse, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler, les tensions de la relation font que toutes ces choses logiques intégrées, elles deviennent confuses sur le temps de tension vécue, hein, et qu'il va falloir à ce que les deux protagonistes, chacun de leur côté, se calment, se récupèrent pour revenir sur des meilleures dispositions et mieux poursuivre leurs 55 ans dans leur relation. Mais le propre de l'esprit du mal, c'est de cliver l'homme dans sa psyché. C'est l'amour qui aide l'homme à faire synthèse des informations pertinentes qu'il a recueillies, hein. Et c'est le mal qui reclive les morceaux de puzzle des moments, hein. Mais dans les allers-retours à s'exposer aux peurs, la personne acquiert de plus en plus la compréhension de ce qui se joue. Et malgré les mouvements de tempête qui peuvent la déstabiliser et encore réorganiser son agencement de puzzle, à force de faire ces allers-retours, le tableau avec ses puzzles peut être de moins en moins démantelé par des émotions négatives, parce que ces émotions négatives n'existent plus, elles ont de moins en moins d'impact. La raison solidifie le cœur, l'entraînement à s'impliquer dans la compréhension des vérités solidifie le cœur. Ce cœur bien soudé maintient les agencements de puzzle quand un extérieur négatif voudrait à nouveau bousculer toutes ces compréhensions, hein. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, hein, ces allers-retours où quand vous êtes en train de gérer une relation, vous comprenez de mieux en mieux ce qui s'y passe, mais il n'empêche qu'il y a toujours ce palier d'avancement progressif, de pas en avant à pas en arrière. Ça ne peut pas être fluide tout de suite. À chaque exposition aux peurs relationnelles, il y a des temps d'avanglement sur le moment de la relation. En prenant du recul, la personne va comprendre davantage de choses de ce qui s'est passé dans ce moment de relation, l'après-coup. Elle retourne dans la relation
Sur le moment, elle va encore perdre beaucoup de compréhension. En recul, elle va encore pouvoir synthétiser davantage d'informations et y extraire plus de compréhension de nouvelles données. Mais ça, c'est des allers-retours de pas en arrière, pas en arrière, mais c'est là où il y a cette symbolique, oui, le mal essaie de cliver, le bien essaie de souder les morceaux de puzzle d'informations exhaustives pour en extraire les clés d'équilibre universel. Moi, j'ai toujours cette image, une bataille entre le bien et le mal. Le bien soude, le mal essaie de recliver, mais à chaque fois, c'est le bien qui a le dessus qui arrive à plus souder que le mal arrive à cliver. Et à force, c'est 2 pas en avant pour le bien, 1 pas en arrière pour le mal, et à force, il y a de moins en moins, au travers des situations relationnelles, de flou. Il y a de moins en moins de mise en doute, d'état à être déstabilisé. Hein. Voilà. Dans cette logique polarisée, le démontrable systémique révélerait un futur prochain qui ne tarderait pas à se manifester tel qu'il a été déduit mentalement dans un cœur et une raison solide. Nier la vérité ne l'empêcherait pas d'opérer, ça c'est ce que je vous dis souvent. Donc la logique des systèmes actuellement est en train de démontrer tous les mouvements actuels relationnels et universels. Et comme on dit, cette logique systémique elle révèle un futur prochain qui ne tardera pas à se manifester tel qu'il a été déduit mentalement, dans un cœur et une raison solide. Là, il n'y a pas besoin de voyance. Hein. La voyance, je vous dis, c'est les codes unifiés, où dans ces codes facilitants, vous allez certes avoir accès à des choses, mais déformées. Hein, bien sûr, les codes unifiés des voyants et des gourous ne seraient que des prédictions déformées et donc fausses de la réalité. Cependant, plus l'homme serait traumatisé, plus il aurait accès à la réalité en miroir inversé dans ses processus de cœur égotique et facilitant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout est déformé, mais ce qui est intéressant, c'est que chez les personnes très traumatisées, comme ils voient tout exactement en miroir inversé, on peut en déduire la vérité. Hein, comme je vous dis toujours, dans le faux, il y a le vrai. Hein, vous utilisez le code opposé. L'évolution du bien et du mal dans ce monde actuel serait ainsi logique. L'homme de cœur et de mérite accéderait à toute la justesse de ce processus en cours aujourd'hui. Ce serait la clé pour accéder au paradis terrestre. Cette clé, l'homme de mérite l'aurait acquise au fil du temps en déployant des qualités de persévérance, d'endurance, de raison, de courage, de patience et de sagesse. L'impulsivité, la lâcheté, la facilité seraient propres au monde du temps présent et non réfléchis. Ces fonctionnements unifiés n'aboutiraient à rien de bon. Même le divin en aboutissement serait polarisé et répondrait au code temporel d'évolution sage. Même le divin, incarné, il serait obligé d'obéir au code temporel d'évolution sage, pas dans l'impulsivité. Le yin unifié correspondrait à l'éternel dans son essence pure de bébé, n'ayant pas encore expérimenté courageusement les sensations de la matière. Même le divin incarné vivrait les étapes de l'évolution d'un corps et d'une psyché mûrissant, évoluant. Le mouvement et le temps seraient alors les ingrédients indispensables à l'épanouissement du bien. Les hommes justes respecteraient ces codes de mérite induits par le courage de l'action et la patience du temps. C'est ce qu'on peut dire. Ce monde est un monde de mouvement de temps. Et c'est les ingrédients indispensables à l'épanouissement du bien. Et pourquoi les hommes justes y arrivent? C'est parce que eux, ils ont le mérite induit par le courage de l'action, donc le mouvement, et la patience du temps. Voilà. Ce qui est le plus dur. L'homme serait acteur et responsable de son destin. Ainsi, sa haute conscientisation engendrerait des chamboulements magnétiques dans son environnement périphérique. Le film La Belle Verte est une de ces fictions retraçant une vérité fondamentale à décoder. L'homme juste insupporte l'homme égotique de sa simple présence, et vice-versa. L'homme juste fait ressortir les dysfonctionnements et le matériel traumatique de l'homme déséquilibré par le simple miroir de son regard d'âme éclairée. Et on ne peut pas mettre le masque sur le regard. Lorsque le regard éclairé de l'éveillé rencontre le vide obscur du total aveugle, il est inévitable que cela fasse des étincelles magnétiques, cela chauffe et le climat émotionnel, comme atmosphérique, change.
Beaucoup de processus seraient ainsi non perçus dans leur véritable ordre évolutif. Ainsi, le secondaire serait vu comme prioritaire. Tant qu'il y aurait du faux, la logique de miroir inversé opérerait. Plus la logique des systèmes révélerait les vérités de ce monde, plus l'homme réaliserait l'impact important qu'il aurait sur son environnement. Du temps chaud-froid qu'il fait, des réactions de son prochain, des cycles lunaires, ce serait l'homme qui influerait en amont sur tous ces phénomènes. Ainsi, il ne serait pas ce petit être perdu dans un infini aux galaxies innombrables. Seul l'esprit divin serait infini et insaisissable. L'humanité, corps de matière du divin, ferait partie d'un univers limité et gérable dans ses actions. Ça, je le lis, mais je vous en ai parlé juste avant. Tant qu'il y avait du faux dans ce monde, le miroir inversé de la réalité faisait son œuvre. Bonne nouvelle, cette ère d'illusion s'achève grâce à la logique de cœur et de raison des hommes justes. L'homme est responsable du monde qui l'entoure. Le danger provient non pas d'un étranger extérieur, mais de ses propres fragilités non assumées. Ainsi, il n'y aurait que des virus internes et non externes, même s'il y aurait un impact après externe, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'homme juste est protégé dans ses défenses internes et immunitaires. Donc l'homme juste, il est protégé, parce qu'il a des bonnes défenses internes et immunitaires aussi, donc il est protégé des codes dysfonctionnels d'autrui. L'homme juste, de haute conscientisation, est protégé de la chaleur de combustion des hommes traumatisés fusionnant à l'effet magnétique de ces rayons éclairés. L'homme juste, de haute conscientisation, est protégé de la chaleur de combustion des hommes traumatisés fusionnant à l'effet magnétique de ces rayons éclairés, donc des rayons éclairés de l'homme juste. Ainsi, l'épuration du faux se fait progressivement à force d'aller-retour graduel d'une collectivité obligée de s'exposer davantage à ses peurs et aux lois d'équilibre méritantes. Certes, des vagues se suivent, mais ne se ressemblent pas. Elles se font moins bruyantes, mais plus opérantes au fil du temps. Plus vous êtes conscient de la réalité, moins vous avez le droit à l'erreur. Au fil de l'avancement, les symptômes se déclenchent plus rapidement pour éradiquer la moindre répétition dysfonctionnelle, tentant de faire à nouveau surface sous le poids des habitudes faciles prises. En fait, ce qu'on se rend compte, et ce qu'on voit quand on observe une crise individuelle en hospitalisation, les personnes qui viennent durant une première hospitalisation développent des symptômes qui vont permettre de contenir les dysfonctionnements et d'obliger les personnes, pour du moins pour un certain temps, à arrêter d'emprunter les codes dysfonctionnels du passé. Donc, au sortir d'hospitalisation, les personnes ont récupéré, mais si elles reprennent leurs anciens schémas, les symptômes vont plus rapidement se manifester et être bruyants, puisque plus les problématiques se répètent alors que vous en avez de plus en plus conscience, plus vous êtes conscient au travers de ce que vous vivez dans le bruit symptomatique de ce qu'il faut régler et que vous ne le réglez pas, plus les symptômes deviennent répétitifs et bruyants. C'est en fait votre corps qui est de plus en plus sensible. C'est votre petite fille intérieure, vos petits garçons intérieurs, le corps, c'est le corps et la psyché dans son authenticité. Le corps est de plus en plus sensible. Le baromètre de la douleur, de la contrainte va se déclencher de plus en plus rapidement pour vous obliger à réagencer le tir plus rapidement. En fait, c'est un phénomène de saturation. Votre petit enfant intérieur porte, mais à un moment donné, il ne peut plus supporter les codes faux que vous, en tant qu'adulte, vous continuez de maintenir et qui vous mettent en déséquilibre. Donc, le petit enfant intérieur qui vous a toujours protégé, à un moment donné, il est saturé, il ne peut plus. Mais il y a un côté positif là-dedans. C'est que comme il est saturé plus vite, il va se déclencher plus vite pour vous protéger. Donc, vous allez rester moins longtemps sur le mauvais chemin que vous réempruntez à nouveau. Vous voyez, ça c'est important aussi de comprendre. Il faut bien connoter positivement tout ce qui se passe à ce moment-là. C'est qu'à un moment donné, certes c'est plus bruyant sur le moment, mais c'est plus efficace. C'est plus efficace, ça vous oblige, certes dans des temps d'angoisse, à réajuster à ces moments-là les dynamiques. Donc, quand vous mettez en parallèle cette crise individuelle et la crise collective qui arrive,
c'est que, certes la première vague était bruyante, mais c'est logique que la deuxième vague soit moins bruyante, plus discrète, puisque les symptômes vont s'enclencher plus rapidement, mais d'une façon plus virulente. Voilà. Donc les vagues se font moins bruyantes, mais plus opérantes. Plus vous êtes conscient de la réalité, moins vous avez le droit à l'erreur. Au fil de l'avancement, les symptômes se déclencheraient plus rapidement, hein, logique, pour éradiquer la moindre répétition dysfonctionnelle tentant de faire à nouveau surface. Donc dès que vous faites une erreur en plus haute conscientisation, et vous n'avez pas d'autre choix que d'être en plus haute conscientisation, puisque votre corps sensible va amener à vous donner le paramètre de se dire là, dans ces temps où il faut aller au plus vite pour percevoir les réalités des codes d'équilibre, votre corps va être plus sensible et va vous envoyer les signaux d'alerte pour dire là il faut réajuster. Même si vous ne comprenez pas encore à niveau conscient comment il faut réajuster, le corps dans son langage inconscient va vous le dire. Si vous avez un mal de dos, c'est qu'il faut freiner. Vous allez trop vite sur le fait d'être dans des dynamiques extérieures et qu'il faut plus revenir à ce moment-là, freiner son rythme extérieur et plus revenir sur des élaborations de son monde intérieur et des problématiques relationnelles, par exemple. Vous voyez ? Donc les symptômes se déclenchent plus rapidement. Mais les symptômes se déclenchent plus rapidement, mais ils peuvent être fatals, les symptômes, si à un moment donné, il n'y a pas eu réajustement dans le bon tempo, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ainsi, le mal s'évapore et s'éteint de manière discrète. Il n'y a plus de bruit, mais un silence bien inquiétant pour l'homme égotique. Il ne reste plus que des senteurs de soufre babylonien et un déni de l'homme égotique confondant le début et la fin d'un processus, confondant l'œuf et la poule. Je laisse l'article pour que vous essayiez de comprendre tout ce que ça induit, tout ce que je suis en train de raconter. Sans mental solide, l'homme dysfonctionnel se livre à des interprétations erronées, car il ne prend que les morceaux de puzzle de la réalité qui confortent ses approches rassurantes et égocentrées. Dans cette optique, il voit tout en miroir inversé. Il confond le bien et le mal, les causes et les conséquences. La désertification d'un monde animé et enjoué n'est plus ainsi vue dans ses origines réelles. Ce dépeuplement ne daterait pas d'ailleurs de ces derniers mois. La désertification ne serait pas la résultante rapide d'un retrait phobique face à un danger ponctuel extérieur du temps présent. Elle serait le résultat d'un lourd parcours en amont de dégénérescence enflammée des cellules égotiques s'évaporant dans le cœur solide et pur du corps divin. Voilà. Ne pas confondre le début et la fin de quelque chose, la cause et la conséquence. Et donc, ces mouvements de confinement, de désertification des rues, seraient à entendre dans leur réel ordre hiérarchique. Et c'est là où vous vous dites, oui, un symptôme qui flambe, il s'évapore, il ne laisse pas trace, que la senteur du soufre. Et à un moment donné, dans le déni qui se joue chez les personnes angoissées, hein, et qui, dans un instinct de protection, vont dénier, sinon ils s'enflammeraient très rapidement dans les angoisses, on voit que tout a une logique. Et que quand il y a trop d'angoisse, il y a vraiment une confusion dans l'ordre hiérarchique des événements tels qu'ils se sont vécus. Parce que les voir, les remettre dans leur juste place, cela induirait, pour beaucoup de personnes rigidifiées, égocentrées, cela les induirait à réaliser dans quelle impasse elles se sont mises.